Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Bonjour, voici des grosses têtes comme vous les aimez. Je veux dire que dans chaque spécialité, et même dans celles qu'on n'exploite pas d'habitude, nous avons pris ce qu'il y avait de mieux. Par exemple, à ma gauche, un des agrégés les plus brillants, Paul Gut. Naturellement, quand je dis un désagrégé, ça ne veut pas dire qu'il s'en va de tous les côtés. Ça veut dire qu'il a pris ses grades dans l'université. N'est-ce pas, mon cher Paul? Mais oui, Philippe, que c'est fin, ça, que c'est fin. On vous l'a jamais fait, ça? Jamais. Jamais on m'a dit tuyau de poil non plus. Comment va tuyau de poil? Je vous l'ai pas dit non plus. Non, mais vous le pensiez. Ah, je pense beaucoup au tuyau de poil, oui, incontestablement, oui. D'ailleurs, maintenant, nous avons la version bilingue. Depuis que l'Europe a été faite, c'est How do you do yo de poil, qui marque quand même une progression. Alors, à côté de notre brillante universitaire, un séducteur comme on en fait peu, il faut dire qu'il n'y a pas tellement de demandes, Philippe Castelli. Le hardi marin que la Suisse nous envie, Olivier de Kersauzon. Et vous faites quelque chose de bien parce qu'il y a mes parents dans la salle. Eh bien, certainement, le fils le plus réussi non seulement de vos parents, mais de Lyon, de la région Rhône-Alpes, et j'oserais dire de l'Hexagone, de l'Europe occidentale, du monde même, Jacques Martin. Moi, la prochaine fois, j'amène mes parents. Hein. T'es contente, Germaine? Elle est ravie, ma mère. Elle m'a dit, est-ce que je peux me donner 2 places où je voudrais aller à Guignol? Il y a de ça. Tu as vu comment il est petit, hein? Il est encore plus petit qu'à la télé, hein? T'as vu comme il est petit, maman? Regarde-le, t'as bien fait de te mettre au premier rang parce qu'au second rang... Alors, mon cher Paul? Alors, mon cher Jaco? Eh ben, ça va pas mieux, à ce que je vois. RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. De Madame Carolo de Torcy, qui a dit « L'amour tue l'intelligence, le cœur fait sablier avec le cerveau et l'un ne se remplit que pour vider l'autre. » C'est au moins la Rochefoucauld, ça. Non, Oh pas non, du c'est tout. une dame, À qui pensez-vous? Madame de Sévigné. Non. Non. Madame de Staël. Mais Non. Philippe, est-ce que c'est du XVIIe siècle? Non. Non. 18. Non. Non, 19. 19. C'est d'une dame ou d'un monsieur? D'un monsieur. Oh, bah, c'est un atoll. C'est déjà ça. Non. Balzac. Non, c'est joli cette image. Ah oui, 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 Les vases communicants entre le cœur et le cerveau. C'est un humoriste qui a écrit ça, non? Ah oui, un grand. Alphonse Allais. Mieux encore. Mieux encore. Jules Jules Renard. Jules Renard. Excellente réponse de Jacques Martin. Et une deuxième citation que nous soumet Monsieur Vétier d'Argenteuil. Une citation qui ne va pas faire plaisir aux hommes d'esprit que vous êtes. Que nous sommes mais tous. il faut bien vous la soumettre. Qui a dit « Les bons mots cachent l'absence de grandes idées » Un imbécile. C'est quelqu'un du XVIIIe siècle, ça. Eh bien, non seulement n'était pas du 18e, mais ça n'était pas un imbécile. 19e. 19e, un type fabuleux. Stendhal. Non. Balzac. Non. Montesquieu. Non. Oh, pardon, 19e, excusez-moi. Oui, mais ça Dis fait rien. donc, Gut. Où avais-je la tête? Mais on cite qui on connaît. Oui. C'est un romancier, Non. un homme de théâtre. Oui, entre autres. Alfred de Musset. Non. Théophile Gautier. Fédot. Courteline. Comment vous avez trouvé ça? C'est Je sais pas, fabuleux. comme C'est pas ça du tout. Et c'était pas ça. Victorien Sardou. Non. Non. C'est un auteur dramatique triste ou gay? Plutôt gay. Mais avec une pince. Henri Beck. Beck. Oh, pardon. Oh, dites donc, oh. Permettez. On en parle souvent aux grosses têtes de ce type de Oui, madame? très souvent. 19e.
Oui, vous restez couché. Hein. 19e. Victor Hugo? Victor Hugo n'a jamais été un auteur dramatique. Ah bon? Oh, Eh bah, ben dis alors, dis donc. donc, alors franchement, alors là, Alors c'est quoi Victor Hugo? Alors, Ruy Blas? Ruy Blas, Cernani, non, on sait rien, c'est pas Rien du du théâtre. tout, ça. Attendez, Mérimée. Et pas un auteur dramatique, Mérimée, il a écrit si, si. à part le théâtre de Clara Gazul. C'est pas mal. Ouais, ça compte le théâtre. Ça compte. Oui, mais enfin, c'est rarement représenté. C'est pas Flaubert. Non. Tiens, ça y est, il va se jeter dans les biscuits. Vous pouvez pas nous aider un peu au lieu de passer tout de suite à la partie nutritive de l'émission? On se demande où il met tout ça. C'est fabuleux parce que moi je l'ai connu svelte, ce garçon. Et maintenant, quand il traverse, on entend les bonnes femmes qui disent « Ouh, va vite chercher le ballon de football, il va passer sous le taxi. » Tenez, mon cher Paul. Ah, quelle joie, c'est ça que j'aime. Dites donc, alors cet auteur-là, il dénoue un peu. Il est journaliste aussi? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, j'ai dit. Vous n'aimez pas plutôt ce au chocolat? Ah, si, beaucoup. Mais je crains le chocolat. Henri Monnier. Ah, vous craignez le chocolat? Je crains le chocolat. Henri Mais Monnier. vous savez, si Qu'est-ce vous... que tu fais pour les vacances? Henri Monnier. ne va pas rester là-bas. Oh, mais je suis tout seul. Tu sais que Henri Monnier. moi j'écoute... Il est mort vers quelle époque? Oui, à peu près mais alors je disais à Gut l'autre jour, viens. Ah, il est mort au début du siècle. Au début du 20e. S'il vivait au 19e, il n'a pas pu mourir au début du 18e. Non, jamais de la vie. Hein? Ça ne se fait pas. Oui. Attendez, c'est Et difficile. vous aimez les C'est autres? toujours Jules Renard? C'est toujours Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Martin. C'était vraiment pas difficile, mais on n'a pas l'habitude d'avoir le même auteur pour les deux premières cités. Eh, heureusement qu'il y a un type intelligent ici. C'est ce qu'on appelle un doublé. Oh, ça va, Martin. Ça va, Gut? Mais très bien, mais Et sexuellement, comment vous portez-vous? Comment va le Paul Gut sexuel, celui qu'on connaît le moins bien? mais ça a l'air d'être celui qui vous intéresse le plus. Mais parce que, écoutez, moi, je suis un garçon, et quand un homme me dit sexuellement ça va, je suis heureux pour lui. Alors je vous pose la question, je vous dis, est-ce que ça va sexuellement, Gut? Eh bien, ça va. Eh bien, Ça va, ça oui, va. ça va. Ah bien, une fois en été, une fois en hiver, ça marche. Eh, ça va, oui, ça va. Ça va. Mais ça a été bien pour la dernière fois, quand? Vous connaissez mon âge? Non. 23 ans? Non, 25. C'est pas plus d'erreur. Je vais vous dire, vous êtes jeune, vous serez éternellement jeune. Avec une cravate bleu ciel comme ça, vous ressemblerez toute votre vie à traîner. J'adore votre cravate. Vous écoutez, monsieur Castelli? Au lieu de secouer vos tapis. Il est élégant, il est chic, il a de la branche, de la classe, hein? Vous devez avoir des succès féminins. Fantastique. Hein? Ouais. Beaucoup? Ouais, trop. La dernière fois que ça t'est arrivé, c'était quand? Oh, bah tu sais, ça m'arrive à peu près 20 fois par semaine. C'est pour ça que je suis un peu crevé. Excusez-moi. 20 fois par semaine? Ah, jaloux. Ah, dis donc. Ça doit t'en faire des paires de bretelles à la maison. Mais qu'est-ce que vous leur dites pour les décider? Tu viens, Albert? Je fais. Non, mais vous faites quand il faut d'abord qu'elle monte vos 5 étages sans ascenseur. Oui, mais c'est pour ça qu'il prend que des sportives. Vous savez, il y a un écrivain qui a dit « Le plaisir commence dans l'escalier Ah non, c'est Tristan Bernard, il a dit le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Ce qui est différent. ». Ah oui. Mais c'est généralement ce que disent les dames qui redescendent de chez vous. C'est gratuit ce que vous dites parce qu'il a une très bonne réputation dans son quartier. Alors tu sais même pas quel quartier. Oh bah tu penses, et oh, à l'odeur j'y vais. Non mais il a un truc avec les dames. Oui, Il oui, leur mais- dit, passez me chercher vers 9h, 9h30, il donne son adresse, et puis il dit, je vous ferai visiter une petite boîte. Puis les dames croient qu'il va les emmener chez Castel, et en fait c'est des conserves que vous ouvrez. Dans la nuit des temps des grosses têtes RTL. jusqu'à 5 heures. De monsieur Nicolas Jacques de Reims, Ah, qui perçoit encore aujourd'hui une indemnité de chat.
Les égoutiers de Paris? Le rat d'Iran. Ah, dans les bateaux, sur les bateaux. Vous aviez une indemnité de chat, monsieur Edgar Sauzon? Après, oui. Bah oui, les jours... Les concierges. Les égoutiers. Non. Mais c'est un métier ancien. C'est un métier qui a un peu plus d'un siècle et demi. Ce n'est pas le plus vieux métier du monde. Ah non. Non, non. Ah, je vous vois venir. Ah, on n'aurait pas osé, nous, hein? Non, non. Comment vous écrivez chat? Oh, je sais, c'est une romancière, c'était Ça s'écrit. Non. Mais vous parlez de l'animal, du petit minou. Oui, bien sûr. Les notaires? Pourquoi? Hein, comme ça. Ah, parce que les gens de robe sont Ah, mais des attendez, échafaudés? à la Bibliothèque nationale pour qu'ils ne bouffent pas les manuscrits. Non. Les entrepôts frigorifiques, les magasins où il y a beaucoup de souris, les fromagers? Les bouchers. Alors? Les grossistes en fromage, beurre, œufs? Il est vrai que c'est pour compenser des invasions assez régulières de rongeurs. Ah, les grainetiers, ceux qui vendent du blé. Ah oui, je l'aurais cru aussi. Non, mais vous croyez n'importe quoi. Les bibliothécaires? Il suffit de savoir ce que mangent d'habitude les chats. Les conservateurs de musée? Ils mangent, comme l'a dit notre Jacques, des grains. Les chats mangent des grains? Ils mangent de... Vous êtes sûr que votre chat fait pas des œufs? Les chats mangent des grains. Il n'a pas une crête rouge sur la tête, votre chat? Il a pas deux pattes, votre chat, avec des plumes? Le chat mange des grains. Les éleveurs de volailles. Hein. Non. Les marchands de poissons. Ça se mange, cette profession? C'est du Les comestible? boulangers. Non. C'est pas la farine? Les égoutiers, le téléphone? Les charcutiers. Non. Les épiciers. Non, ça ne se mange pas, hein. C'est une profession qui ne vend rien de comestible. Rien de chose qui se mange comestible. pas. Mais ces gens-là sont plus que d'autres exposés aux agressions des rongeurs. Ah, dans les banques, ils mangent les chèques. Les dockers. Les chèques sans provision. Les croque-morts. Pourquoi? Les douaniers? Non. C'est pas les Les gardiens de prison? Pas les pharmaciens, quand C'est les même. fonctionnaires, ouais. Je dois dire que c'est un métier dont il y a de moins en moins de représentants car le progrès les fait disparaître. Les marchands de suif. Les marchands de cierges. Il y a des marchands de suif, c'est une profession que vous connaissez? Vous l'avez peut-être exercé avant de faire J'ai du cinéma? fabriqué du savon pendant la guerre avec du suif. Moi, je vois pas, mettez-nous sur la voie un peu. C'est une industrie? Non. C'est un métier. Il y a un uniforme dans ce métier? Oui. Bleu marine? Eh bien, je vais vous demander d'applaudir monsieur Nicolas Jacques de Reims, vieille connaissance. Ces fonctionnaires, car il s'agit bien de fonctionnaires, qui touchent une indemnité de chat parce que leurs habitations sont envahies régulièrement par des rongeurs, ce sont des gardes-barrières. Vous auriez pu trouver. Attends, pour quelle raison les rats envahiraient plutôt les gars de barrière que la maison d'à côté? Ben, ce sont des maisons qui sont généralement en zone rurale, extrêmement isolées. Et il y a toujours des rats dans une maison de garde-barrière. Parfois même, il y a un président de la République en pyjama. Alors, je suis désolé, j'ai jamais vu de rats. On voit des petites souris. Ils ne on met touchent pas des- d'indemnité de train. C'est Chazot qui touche une indemnité. C'est tout à fait différent. Allô? La compagnie d'assurance? Mon mari avait une assurance contre l'incendie et il vient juste de mourir. Vous pouvez m'envoyer la prime? Et madame, il est mort dans un incendie? Non, il est mort d'une mauvaise grippe, mais je l'ai fait incinérer. Moi, je monsieur de Kersauzon a quelque chose à dire. Non, le dérangez pas, il ronfle. Olivier, mon petit bonhomme, réveille-toi, on arrive à Bar-le-Duc, on va changer de chemin de fer. Moi, je crois que M. de Kersauzon est un grand timide. Oui. Oui, c'est vrai. Comme tous les marins, d'ailleurs. Comme tous les sous-mariniers. Mais il n'est pas sous-marinier. Vous dites ça parce que... Arrêtez, hein. Non, mais vous restez muet parce que vous voulez pas qu'on entende votre voix d'eau.
J'ai pas l'impression que ça aille, tous les deux. Si, ça va bien. Ça s'est mal passé cette nuit? De Monsieur Vétier d'Argenteuil, où peut-on trouver la comtesse de Pain-Bêche? Dans Molière. Mais non, La mais comtesse non. de... Dans les plaideurs. Oh, dans Molière, non, voyons. dans les Professeur de lettres. Dans les plaideurs de Racine. Dans les plaideurs de Racine. Oh, pardon. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah, le professeur de lettres. Non, je vous accorde que c'est pas du Racine habituel. Bon, c'est la seule comédie de Racine. Vous marquez, hein, la comtesse de Pain-Bêche dans les plaideurs de Racine. Et comment s'appelle le plaideur avec qui elle en découd? Oh, Bar-le-Duc, on change de train, il vous pose une question, là. Bon, il y a la comtesse Pain-Bêche, et puis il y a quelqu'un qui se présente devant le juge pour plaider contre elle. Comment s'appelle-t-il? Je devrais le savoir, mais je ne... Vous savez, vous n'allez pas avoir votre agrégation si vous continuez comme ça. C'est... Il a d'ailleurs un nom à plaider. Il s'appelle Chicano. Et Voyons. Vous entendez ce silence? Chicano, c'est du camping. Vous vous souvenez, monsieur Martin, du début des plaideurs? Non. On m'avait fait venir d'Amiens pour être suisse. Oui, je connais le oui. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler l'un l'autre avec les loups. Et après? C'est lamentable. Il les a postés, ces lettres. Dites donc, Gut, vous étiez prof de français ou d'espéranto? J'avoue, je suis très confus. Non, Mais non. Pourquoi? Moi, je crois. Beaucoup moins fou que vous le croyez. De monsieur Garnery de Rueil-Malmaison. Qu'arrive-t-il à un homme atteint de gynécomastie? Eh ben ça c'est bête, c'est la seule maladie alors. Parce que Kersozon est atteint de ça, un type qui est atteint de gynécomastie, c'est un type qui coule pour un rien. Ah, c'est ça, la gynécomastie. Non. Je vais vous expliquer. Alors, Gynéco, c'est les organes. Mastic, c'est qu'on a mis le mastic dessus. Et c'est une fuite des organes. Et moi, j'ai ça. Gynécomastie, c'est quelque chose un peu comme l'éléphantiasis. Ah non, pas du tout. Ah non, ça arrive qu'aux femmes, Mais ça. c'est un transsexuel. Effectivement, c'est souvent un transsexuel. Alors ça se manifeste Un garçon comment? qui a des Il n'y mamelles. a plus rien. Ouais. C'est un homme qui a une poitrine de femme. C'est ça. Excellente réponse de Jacques Martin et de Paul Gut. Non, monsieur Castelli... Alors vous n'êtes pas gâté sur ce plan-là non plus, hein? À la rigueur, vous pourriez mettre vos oreilles dans un soutien-gorge, mais pas le reste. Heureusement qu'il a ses deux rôtis de veau pour tenir ses Il lunettes. m'est arrivé une fois une étrange aventure. Avec un travesti Ah oui. Non, à la mais- caserne, je crois. Non, pas du tout. Mais je parie que ce n'est arrivé à personne d'entre vous. On J'ai va se été marrer. conduit une fois. J'ai trouvé une fois un chauffeur de taxi Oui. transsexuel Conduisez à gauche. qui m'a dit. Oui. Et alors? Il vous a doublé la prise en charge? Non, mais c'est très rare ça. Mais comment vous en êtes-vous rendu compte? C'était un taxi à pédale. Il me l'a dit. Il vous a fait voir? On a parlé, on a sympathisé. Bah oui. Ah ouais, sûrement. Ouais. Mais il n'était pas gêné pour tourner son volant? Non. Il vous a fait goûter comment c'était, non? Mais comment vous a-t-il dit ça? Parce que c'est Mais il me l'a dit, c'est très rare qu'un chauffeur de taxi vous montre sa poitrine pendant la course. Mais non, et il m'a même. Montrez autre chose? Et vous l'aviez touché d'abord pour qu'il parle de ça. Ça vous arrive souvent de tripoter les chauffeurs de taxi? Et alors, comment il était? Il était charmante. Oui. Et seulement, ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est qu'il voulait écrire. Il voulait raconter tout cela. Et s'il a laissé le compteur tourner jusqu'à la fin? Comment vous êtes revenu du bois de Boulogne à pied? Non, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, s'il n'a pas de talent, ça m'ennuierait de recommander son manuscrit. Oui, vous pouviez vous revoir sans ça. Ah ouais, non, mais enfin, Mais comment ça lui était arrivé, ça? Il avait subi l'opération pour devenir une femme. Mais pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que les taxis travaillaient mieux quand c'était des femmes? Sûrement, oui, c'est ça. Ah oui, c'était très étonnant comme... Ouais, C'est très étonnant, oui. Mais vous en arrive des choses... Mais c'est très bizarre. Hein. Ah, c'est bizarre votre vie, hein?
C'est une vie très étrange. Vous devriez en faire un livre de ça. Hein. Ouais. Je ne crois pas quand même. Enfin, c'est très surprenant. Je le revois. Paul Guth, le transsexuel dans un taxi. C'est un joli titre, ça. Ah, vous le revoyez? Non, non, c'est pas ça, mais je le revois encore m'adressant un petit salut. Ah, ouais. Ah. Comment il faisait? Comme ça, avec la main. Là. Il faisait... Ah, ça fait peur, hein. Et vous avez aperçu que c'est un transsexuel parce qu'il conduisait en marche arrière tout le temps ou... Et après, vous n'avez Je pas l'ai vu. senti au changement de vitesse. Ah, qu'il est grossier! Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.